Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'en profite les vierges pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur les vierges pour cette nouvelle année. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 6 au 12 janvier, c'est l'énergie de la mort pour vous les vierges. Ouais, alors... L'énergie de la mort nous parle de métamorphose, de transition, de transformation. On abandonne ce qui ne sert plus. Voyez, la mort, elle engendre une nouvelle naissance. Ce qui est détruit devait l'être. Avec la carte de la mort, il faut avancer. On accepte cette transformation qui sera bénéfique. Vous devez sans doute tourner une page, voyez, pour laisser place à une situation meilleure. Il y a un nouveau souffle qui vous attend. Après avoir tourné cette page. C'est le synonyme d'une nouvelle vie après avoir tourné cette page. Vous voyez ? C'est comme si on vivait un tournant important de son existence. Vous voyez ? Vous devez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous devez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Si on résiste à ce changement, c'est compliqué et c'est douloureux. Alors, nous allons regarder pour vous, les vierges. Allez, du 6 au 12 janvier pour les vierges. 2 de bâton. Du 6 au 12 janvier pour les vierges. Hop, 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 hop. Du 6 au 12 janvier pour les vierges. Cavalier de coupe. 4 de coupe. Roi de bâton. Et nous avons le valet d'épée. Ok, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est votre énergie à vous, les vierges, pour cette semaine. Vous êtes dans une énergie de planification et de progression. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez faire le premier pas, peut-être dans une nouvelle direction. Mais c'est le fait de se lancer dans un nouveau monde, le 2 de bâton. Vous voyez? Ouais. C'est le fait de se lancer dans un nouveau monde, c'est le fait de faire des choix, c'est le fait. On a la croisée des chemins, hein, bien évidemment. On ne doit pas stagner ni rester immobile. Il y a une démarche qui est essentielle à votre épanouissement. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu non plus avec le 2 de bâton. Non, non. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. On planifie la suite des événements. On avance exactement comme on le souhaite. Il y a peut-être des possibilités qui peuvent s'offrir à vous, bien évidemment. Mais le 2 de bâton, je prends un temps de réflexion. Je mets des choses en place et après, je fais le choix final. Vous voyez ? C'est peut-être en cette semaine, ça va peut-être être le moment de savoir ce que votre cœur désire vraiment. Ouais. Ok. Ce que vous voulez. Bah vous, les vierges, ça ne m'étonne pas de vous. Hein. Je suis assez d'accord, vous voulez le cavalier de coupe. Vous voulez suivre votre intuition, vos émotions. Vous voulez suivre votre cœur. Vous prenez des décisions en suivant votre cœur. Évidemment. Alors on peut penser à l'amour hein, avec le cavalier de coupe. Mais c'est vraiment le fait d'aller chercher ce qui vous fait vibrer. Vous voulez aller chercher quelque chose qui vous fait vibrer dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe. Il suit son cœur, ses envies et ses désirs, le cavalier de coupe. Et c'est ce que vous voulez faire. Ce qui vous bloque, c'est le 4 de coupe. Ce qui vous bloque, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut nous parler de réflexion, ouais. Il peut nous parler de réflexion, le 4 de coupe, il peut nous parler de réévaluation, d'introspection, mais il peut aussi nous parler de stagnation. Alors, peut-être que vous perdez de la motivation. Moi, je pense que vous devez sortir de la stagnation. Retrouver de la motivation et sortir de la stagnation. Autrement, bien évidemment, si vous restez dans cette insatisfaction, dans cet ennui avec le 4 de coupe, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez ? Ouais. Avec le 4 de coupe, on peut prendre du recul, on peut réfléchir à ses émotions, à ses relations. Vous devez savoir ce qui est vraiment important pour vous. Vous devez, en fin de compte,
Je pense que vous devez explorer de nouvelles avenues émotionnelles. Vous devez aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et pour moi, c'est mettre fin à une période de stagnation. Mais je vais la recouvrir. D'accepter les offres. Est-ce qu'on vous offre quelque chose? Est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente? Pourquoi pas? Trouver de nouvelles sources de satisfaction. Alors peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Bah oui, non mais... Alors, il est possible que... Alors, il y a plusieurs choses. Pour certaines vierges, on peut manquer de confiance en soi. C'est dommage. On peut avoir peur de s'affirmer ou d'entreprendre des choses hors de sa zone de confort. Vous pouvez être dans l'hésitation. Voyez, j'hésite à me lancer vers quelque chose de nouveau. Eh ben oui. Et pourtant, le magicien, c'est vraiment une carte qui dit go, vas-y, tu as toutes les cartes en main, tu as le champ libre, prends des initiatives, va de l'avant. Il peut y avoir une occasion à ne pas laisser passer avec le 4 de coupe et le magicien. Si vous laissez passer cette occasion, ben, peut-être que ça va vous empêcher d'avancer. Moi, j'ai envie de vous dire, ne ratez pas le coche, ne restez pas passif. Parce qu'il y a vraiment avec le magicien ce pouvoir, le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Ok. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le conseil. La détermination. La détermination. C'est ça. L'ambition. Prendre le contrôle de sa vie et la diriger avec confiance. C'est le conseil qui vous est donné. Le roi de bâton, il ne perd pas du temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et rien ni personne ne l'empêchera d'avancer. Je vais le recouvrir. Et nous avons le 9 de bâton. Et ouais, la détermination pour moi, 9 de bâton et roi de bâton, on va y arriver, c'est pour moi la détermination. C'est le conseil qui vous est donné d'être déterminé, de ne pas abandonner, de ne pas vous décourager, de rester ferme, de rester fort face à des difficultés. Le 9 de bâton, on y est presque. On y est presque. Pour moi, avec la mort, vous devez tourner une page et aller de l'avant, les vierges. Ouais. S'il y a un obstacle qui vient vous ralentir, ce n'est que momentané. Ne vous découragez pas. Ne vous détournez pas de votre objectif. Ça serait une erreur. Attention, on se méfie du désespoir avec le 9 de bâton, parce qu'on vous dit que vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Persévérance, puissance de la volonté, on n'abandonne pas, on n'abandonne jamais. Avec le 9 de bâton, l'issue de la guidance, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle... alors, ça peut parler de communication, mais ça parle aussi de démarrer quelque chose de nouveau, avec énergie, avec enthousiasme. Voyez? Ouais. Le valet d'épée vous encourage à aller de l'avant, à passer la première. Malgré les obstacles qui pourraient éventuellement vous bloquer, c'est momentané, je le répète. Alors peut-être que certaines vierges reprennent des études, c'est une possibilité, mais il ne faut pas avoir peur de bouleverser votre quotidien. Vous avez tout en main, peut-être pour relever de nouveaux défis. Vous ne devez pas être paralysé par l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Si le dialogue est difficile avec quelqu'un, parce que c'est une possibilité, le dialogue est difficile avec quelqu'un au bout d'un moment, mais vous savez quoi? Mais quand les gens ne veulent pas vous écouter, quand les gens sont fermés, quand les gens ne veulent pas vous écouter, mais au bout d'un moment, mais mince quoi, mais allez, hop, stop, bah stop, tu veux pas m'écouter? Eh ben, ça tombe bien, j'ai plus envie de te parler. Vous voyez? Enfin bref, après chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, bien évidemment. La mort, donc, la mort, donc c'est l'énergie qui vous accompagne, et on a la roue de fortune. Donc effectivement, alors, pour moi, la mort et la roue de fortune parlent clairement d'une transformation profonde, d'un cycle de changement radical. Je le répète, votre destin prend un nouveau tournant.
Voyez? Ah ouais, j'en remets une. Oh, 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 oh. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Nous voilà encore avec une majeure, la carte des amoureux. Alors, bien sûr que la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Ouais, c'est une carte de choix. De toute façon, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il est douloureux? Est-ce qu'il est compliqué le choix? Pourquoi pas? Mais il y a un choix à faire. Donc la transformation profonde, elle est dans des relations ou dans des choix personnels. Il y a un passage à une nouvelle phase de vie. Il y a d'anciens liens ou des décisions passées qui doivent être laissées derrière vous. On vous appelle à l'évolution émotionnelle, à l'évolution relationnelle. Oui. Peut-être que vous avez été confronté, que vous allez être confronté à des vérités difficiles. Bah, pourquoi pas, c'est aussi possible. Mais il y a vraiment, ouais, des choix, il y a des choix à faire ou un choix à faire dans des relations. Alors, c'est pas forcément sentimental parce que la guidance est générale, elle n'est pas c'est pas une guidance sentimentale. Mais après, il faut adapter. Ben, il faut adapter à votre situation. Il y a peut-être quelque chose qui ne va plus, vous ne pouvez plus vous le cacher. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va plus. Pour moi, on vous dit d'embrasser le changement. Parce que, en fin de compte, la mort ici, ce changement, cette fin, cette transformation, elle vous conduit à de nouvelles opportunités. Elle vous conduit à de nouvelles opportunités. On a le valet d'épée. Peut-être à de nouvelles relations. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. Vous devez avoir confiance pour faire des choix. Et regardez ce qu'on a là. Bah, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a le valet de bâton. Eh ben ouais, donc bah, le valet de bâton, c'est les nouveaux départs, c'est le changement, c'est le fait d'être arrivé à l'aube d'une nouvelle phase de votre vie. Voyez? C'est ça, le valet de bâton. Peut-être une nouvelle personne qui est sur le point d'entrer dans votre vie, peut-être un nouveau projet, mais peu importe, c'est ce changement. C'est ça. C'est quelque chose de nouveau qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'essayer. Après, peut-être, ça peut demander du courage. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ça peut demander du courage. Je ne dis pas le contraire. Allez, on prend encore une carte pour vous les vierges. Du 6 au 12 janvier pour les vierges. Les palpitations du cœur. Ah non, ah mais c'est... Oh, mais oh là 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 là. Ça m'étonne pas de vous les vierges. Non, ça m'étonne pas. Ma meilleure amie est vierge, donc je connais, je la connais elle, hein. Je connais pas toutes les vierges. Mais ça m'étonne pas l'autosabotage. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Palpitation du cœur, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. C'est la mort. Il y a du changement, il y a du mouvement pour vous, les vierges, en cette semaine. L'essentiel, j'ai envie de vous dire, c'est de faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Et il faut accueillir cette nouveauté les bras ouverts. On se transforme en profondeur, on balaye quelque chose, on change peut-être des habitudes, on tourne une page, on tire un trait sur le passé. On est prêt à avancer. Vous vous tournez vers l'avenir. Pour moi, c'est ça la carte de la mort. Voyez, quand on n'arrive pas à tourner une page, quand on n'arrive pas à se détacher du passé, quand on n'arrive pas à se détacher de quelque chose, eh ben on stagne. Et puis ça peut être compliqué et douloureux. Donc, changement, mouvement, et c'est super positif pour vous les vierges. Voilà les vierges, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.